13 février, il est 12h35, on sera ensemble jusqu'à 14h. On va recevoir plusieurs invités, dont Céline Moueza-Antonius et Maëlys Landre, qui sont déjà sur le plateau. Elles vont nous parler d'une opération Coco Poudem. Donc on va les recevoir tout à l'heure. Bienvenue sur le plateau. À toutes les deux. Bonjour. Ensuite, on recevra Francesca Faithfull et Christian Philomain pour le Cap Carnaval 2025. Donc, manifestation Zabim Chaud. Donc, ça va se passer ce week-end. Avec Sarah Perrutin, il sera question de reconnexion à soi. Elle est spécialiste en thérapie holistique et elle nous propose un voyage autour du bien-être. Avec Kinsley Buffon, directeur de Caribbean Agency, il sera question de la présentation de son agence digital. Au niveau de l'information, aujourd'hui, on parlera de tour opérateurs qui mettent en avant les agriculteurs à Sainte-Rose, donc nouvel opérateur qui permet de mettre en avant l'agrotourisme, ou l'agritourisme plutôt. Il sera aussi question d'animation, projection autour de la richesse des zones humides au Fort d'Elgrès, donc une manifestation qui s'est déroulée hier. On restera dans la thématique de l'agriculture avec le président qui dresse sa feuille de route, et il sera aussi question de la réception de la délégation de l'Organisation panaméricaine de la santé au palais du conseil départemental. Il est question de coopération caribéenne. On ira aussi sur Paris pour voir les reportages de Maurice Cessé, donc autour des ultramarins qui brillent au meeting outdoor, donc à l'Accor Arena de Bercy, et aussi donc de la deuxième édition du Mondial du Rhum au Palais Brognard. Donc ce sont des événements reportages de Maurice Cessé. On va commencer tout de suite par le président de la Chambre d'agriculture qui dresse sa feuille de route, et on voit un reportage d'Olivier Félix. On revient tout à l'heure. Nous allons déjà dans la continuité de ce que nous avons commencé, mais nous irons encore plus loin et mettre particulièrement en avant l'élevage bovin. Vous savez que nous avons vraiment, depuis ces dernières années, décennies, perdu beaucoup du cheptel. Le cheptel qui était un peu plus de 100 000 têtes, aujourd'hui à moins de 40 000. Nous voulons organiser toute cette filière-là avec, bien sûr, le concours des organisations professionnelles pour tout simplement permettre l'amélioration du revenu des agriculteurs, et puis pour qu'il y ait aussi du bovin, c'est la race créole, à défendre la race créole, continuer à défendre la race créole, plus adaptée à nos latitudes, puisque aujourd'hui, ça aussi, c'est important à le signaler. Nous avons fait des croisements pendant un certain temps, mais nous avons vu aussi la limite de ces croisements, et le taux de croisement, en tout cas sur les races qui ont été amenées dans nos régions. Et nous savons aujourd'hui, nous sommes tous conscients qu'il faut retourner à la race créole, puisque c'est la race la plus adaptée. Nous avons la structuration de l'usine centrale aujourd'hui, qui sera pour nous un lieu où les agriculteurs pourront effectivement apporter leur production, et nous comptons véritablement jouer notre rôle dans cette partie, en tout cas, de la diversification végétale, la transformation, permettre l'organisation des agriculteurs, l'organisation des petits producteurs qui sont, quand même, je rappelle, 80% de nos producteurs sont des agriculteurs à petite taille, l'agriculture de taille moyenne, en tout cas. Et nous allons nous lancer dans une dynamique d'organisation avec ces producteurs, leur permettre de s'organiser pour pouvoir effectivement avoir accès non seulement à ce marché-là, mais aussi aux aides qui existent. Moi, je pense que la profession agricole doit être reconnue comme un véritable métier qu'on fait par choix délibéré et non par fatalité. Donc, le problème du foncier est un véritable problème. Mais en même temps, si nous rationalisons l'utilisation du foncier en Guadeloupe, nous pouvons trouver de la place pour un bon nombre de nos jeunes agriculteurs qui pourront s'insérer, parce que aujourd'hui, il faut constater que nous avons beaucoup de terrains, c'est vrai, non cultivés, pour plusieurs raisons. Parce que l'agriculteur est fainéant, c'est pas ça. C'est parce que la conjoncture est difficile. Et nous devons pouvoir justement régler ces problèmes, parce que si ces jeunes viennent s'installer dans les mêmes conditions, eh bien, ils auront les mêmes résultats. L'environnement aujourd'hui, avec les conquêtes déloyales de la Caraïbe et de l'extérieur, sont aussi des freins au développement du pays.
nous devons pouvoir, je ne dirais pas avoir une garantie sur la protection de nos produits, mais nous rendre aussi compétitifs. Et on peut devenir compétitif par le biais de ces aides, notamment le POSEI. Donc voilà sa feuille de route qui permet de mettre en évidence les stratégies différentes pour dynamiser le secteur agricole. Mais on va rester dans ce domaine et parler de souveraineté alimentaire puisqu'il est question de ça avec le mouvement KBM qui propose donc une manifestation, donc opération Coco pour demain. Bonjour à toutes les deux, donc Céline Moueza et Maëlys Landre. Alors qu'est-ce que c'est que cette opération? On va peut-être voir déjà une petite vidéo qui va présenter le concept et on revient pour le détail de cet événement. Belle Babel, reprise. Faut nous préparer pour nous parler. Aïe Sobo. Nous parler. Coco pour demain. Coup de chambre avec KBM dimanche 16 février à 10h matin. Carré seul pour d'autres modèles société. Lumière pour jeudi et demain. Coco a dans mes c'est l'habitude à grand famille en nous, à ancêtres en nous, à dans l'histoire en nous planter coco pour demain. Coco en toute sauce. Coco pour nous été Gaïa. Coco pour nous été Doubout. En toute commune Guadeloupe. En toute l'ali où on nage en nous. Evel en mairie. Evel association. À case en nous. Li en efforce en nous en quai coco. Ensemble, en nous roté jardin en nous si pour là. Point d'ouvant avant d'ouvant point, sorti en bajouk. Demain jala, en nous préparer pour nous parer. En nous planter coco pour demain qu'on sente s'en aller. C'est un jour que KBM choisit là pour mettre en lumière pays là, ça, pays Guadeloupe. Et là, nous avons regardé, diviner demain, c'est jeunesse là qui est là. Et nous avons dit, rouleau bravo pour toutes ces femmes-là et hommes là qui travaillent à l'entour projet là, à projet à KBM, parce que c'est belle. Parce qu'ils ont fait bon yen même. Et là, encore remercier toute l'équipe là. Et nous avons dit, demain jala, demain jala. Nous avons une société qui n'y des fermés, qui n'y oreilles bouchées, des sacs à arranger. Bon, alors Céline, est-ce que tu peux nous expliquer cette opération? Eh bien, KBM qui a mis en place une opération, c'est Coco pour demain. Et qu'on nous dit, c'est pour nous ôter jardin, nous, si pour là, définitivement. Nous, quand on nous sortit en bajouk. L'arrivée, on nous prend les affaires, nous, en main. Nous, quand on prend avant de prendre nous, d'avoir nous javrais, ça va passer l'autre bord. Et nous pas qu'à compter si la France pour nous manger. D'avoir nous vraiment nous qu'à faim en France, nous pas qu'à manger. Et même là, yo qu'à manger, c'est salopeté yo qu'à manger. Et à d'autres supermarchés, yo qu'à dire entendre ça pas parce que bon matin là. Produits qui en France, puis souvent qui rarement c'est produits à bon marché, c'est à pas bon manger. Donc ça li en est avec l'idée à santé, ça li en est avec l'idée à pour nous dire pour nous rester gaïa pour nous rester Doubout coco là d'avoir avec coco on peut faire tout ça pour qui ça coco c'était question depuis coco là ni un paquet à qui a vertu on peut faire l'eau à faire avec coco depuis et coco la même fruit là on peut manger on peut boire de l'eau on peut et feuille là où nous quand songer les nous t'es petit en temps longtemps les moun t'es plus jeune yo t'es qu'à servir avec feuille là yo t'es qu'à tresser pour yo t'es fait balle et fleur là moun ka servir on peut servir avec moun ka servir avec fibre là avec fleur là pour faire tissu pour faire code dans d'autres pays nous vraiment en Asie moun jamais été coco là dans dimension yo ka mettre paille yo ka mettre en dimension ni l'huile à coco là tout ça qui est coco là même racine là on peut servir avec et ça veut dire là on peut l'oignon outils comme ça sans carré sol pour demain ça veut dire coco là peut servir aux bases pour en alimentation mais pour en vie et pour souveraineté pour nous sortir en bajouk et pour nous arriver à l'idée d'indépendance en nous. Donc, ça veut dire qu'on a commencé coco, mais on fait d'autres actions après, ou bien c'est parce que nous ne pouvons pas manger qui coco? Non, mais nous commençons, KBM commence avec Dirila, et ça a un sens. Et c'est l'idée à organisation, à filière, même si nous n'avons pas gagné mots là, ça, mais coco là, c'est en filière pour développement. D'avoir mon pays travail avec coco, c'est là aussi, moun j'ai commencé à travailler, mais il ne faut pas nous travailler en pangal avec coco, d'avoir mon qui a volé coco à mon délai, tout partout.
Tout pas tout. Et moun de là aussi yo ka prend coco là, et yo ka laisser dans l'andi dans. Donc faut nous réfléchir, faut nous ka bêcher là, nous ka servir coco. Et c'est ça que KBM a fait comme travail, nous avons organisé filière à coco là. Et après ça, nous avons parlé en juin, nous avons mis devant Fruits à Pain là, une association, nous avons ces nouvelles voies. D'accord, oui, c'est le mercredi ici donc. Oui, donc nous avons mis un éveil pour faire travail là à ces Fruits à Pain là, et nous avons continué comme ça, c'est tout pied bois qui est en Guadeloupe, c'est objectif là. Donc là, dimanche, qui j'en ça qui est fait au là et qui j'en peut nous faire pour participer dans le mouvement là ça? Eh bien, en toute commune Guadeloupe, nous KBM ni référent, yo déjà prévoit, yo déjà organisé ça, hein. Et quand nous ni Zabim qui a fait Bita qui sont association Boiripo. Et mais nous avons plusieurs points, rien qu'ils abîment, qu'il y a plusieurs côtés, qu'il y a Bita Boiripo, mais qu'il y a aussi Rézé. Et nous avons mis Rézé aussi. Mais Rézé, là, on a planté ce coco-là. Et réserve association R, donc nous mais il faut crier mais nous pas mon numéro de téléphone pour crier pour savoir exactement qui côté pour ni non à chaque référent à chaque commune et pour voir qui j'ai organisé nous quand dire nous aussi peut planter coco à Casayo ça nous voulait c'est voyer photo bon nous à 10h matin voyer photo voyer vidéo mais ça nous voulait plus encore c'est mettre la jeunesse devant par rapport à ça parce que c'est coco pour demain. C'est pour ça que Maëlys Londres il membre à KBM donc comment on intègre tout ça dans son quotidien. Est-ce que c'est une réflexion vraiment conscientisée, je veux dire, qu'il y a nécessité de planter des cocos ou autre pour être dans cette souveraineté alimentaire? En tant que jeune, hein, je parle. Alors déjà, bien bonjour tout le monde. Bonjour. On n'a pas pensé personnellement qu'il faut nous planter tout bitin. En fait, en vérité, il faut nous planter tout bitin. Il faut nous réapprendre cultiver ça nous a mangé donc nous avons commencé par coco mais nous avons fait moringa aussi KBM a fait un lobitin mais voilà c'est l'esprit à KBM c'est vraiment de diriger nous à un modèle société qui voilà pas attendre si supermarché oui et Maëlys fait vidéo là c'est pour ça nous c'est qui fait travail à vidéo là il posait vrai ces vidéo là donc nous quoi ça ni tout important ça nous lions avec la jeunesse parce que c'est pour porter message là aussi et la jeunesse là prend travail là en main ça ni pour talent ça et d'ailleurs nous a dit tout le monde et dimanche faut yo mettre si moun faut pas rien qui grand monde pour planter ça faut yo venir avec si si on l'esprit si on l'idée nous qu'a partager faut tout le monde s'acquiper s'acquiver ça qui ni conscience qui a senti ça important avec mon azote planter un petit pied coco à casa azote un jardin azote s'acquiper à mamie à tonton là où il y a un petit côté un petit place peut s'apporter c'est l'esprit là vraiment nous si on y balcon peut-être en pote. En pâte, ok, vous plantez. Mais oui, et d'ailleurs, nous lions avant l'eau association et vous, comme Fred Démétrius, vous, comme tu as dit, nous avons fouillé tout là et si nous avons mis coco là dedans d'avoir ni aussi nous t'ai parlé ni tout en dimension de coco là on pas oublier dimension de l'énergie là d'ailleurs c'est Kalinago là les yo t'ai planté avant yo t'ai construit casa yo t'ai planté pied coco parce que pied coco là t'ai servi paratonner ça t'ai paré l'orage ça paré food donc faut nous réfléchir à l'air qu'il est faut nous planter coco sans carré sol les gens qui comprennent coco sans carré sol nous fait un grand pas et d'ailleurs pour nous vraiment arracher coco tout pas enfin moun ka commencer racher coco si plage yo ka dit coco ka attraper maladie mais nous ka dit moun pas garder aussi à coco là ça veut dire là yo ka monter en coco là yo ka mettre griffe en pied yo ka blesser coco là ou bien yo ka couper feuille à coco là n'importe qui genre donc faut nous dire moun n'a pas garde nous ni en richesse nous ni l'abondance en Guadeloupe nous pas garde. Donc c'est un genre de préserver aussi l'environnement là de replanter des butins yo ka racher oui pour préserver la nature. Exactement, oui. Parce que nous avons l'eau, richesse Guadeloupe, nous avons tout ça qu'il faut, en vérité. Donc, il faut nous savoir qui sont occupés de ça et développer. Oui, c'est pour eux, et c'est pour eux, il faut nous laisser pour ça qui vient demain. Et c'est question à la transmission là aussi. Donc, ça veut dire qu'est-ce que Bamoun, ces plans-là, pour aller planter à Casayo ou qui j'en sais qu'a fait? Ben il y a une organisation qui commence à mettre en place, il y a l'autre monde qui a crié nous pour dire yo ni plan à coco. Voilà, ça qui ni plan à coco Bamoun, nous ni pour ça qui pas ni donc l'idée là c'est dimanche tout le monde qui a planté en même temps à 10h du matin.
ça a une dimension spirituelle aussi, ça a une dimension pour lier nous avec la nature. Pour lier nous avec la nature. D'ailleurs, Maëlys peut dire ça mieux que moi-même, qui est en jeunesse. Quand on voit que gens allaient, il y a ôté jeunesse là dans la nature. Il veut forcer nous venir dans tout ça qui est artificiel. Il faut nous venir dans naturel. En fait, pourquoi c'est mon champ de chat GPT, derrière l'intelligence artificielle, oui. Alors, moi, mais qui bab il veut fourrer nous dans là pour qu'il puisse à présent l'intelligence liée en est artificielle. C'est vrai qu'il y a poussé nous dans une société qui est technologique du tout au tout. Et la jeunesse qui est dedans, et il faut nous ouvrir un petit bon aïe. À qu'à penser. Oui, bah c'est bien, on va en parler justement. On aura un débat mardi sur les smartphones et cet usage qu'ont les jeunes à outrance maintenant. Oui. La solution, c'est aussi passer par des initiatives comme ça pour revenir à l'essentiel, à la nature et à ce qui est fondal, on va dire, pour nous. Alors, les lieux, donc, c'est partout. Donc, essentiellement, on a parlé de petits bourrés abîmes, mais c'est vraiment sur toute la Guadeloupe. Oui, et qu'il y a des gens qui ont oublié parler de Girailais, d'avoir nous qu'à glorifier jour ça Girailais, c'est nous vrai qu'à parler en vidéo là, c'est un monde à KBM qui quitte nous, et c'est un monde qui porte l'eau manèvre, qui commençait à porter l'eau manèvre par rapport à Coco là. Et avait Isbert Calvados, c'est monde qui voyait Coco là en premier devant, avait et yoté voulait planter en cas quoi 1 million coco pour Guadeloupe. Et nous avons glorifié jour là. 1 million? Oui. Il y a ces places pour ça. Et il dit, à quoi c'est ça? Pas c'est bon chiffre là, mais à quoi c'est ça? Mais c'est le premier qui voyait l'idée là, ça devant. Qui donc, nous, petit bouquet Isbert Calvados qui parlait avec Mounassi Coco là, mais nous avons glorifié Gérard Hilaire parce qu'il fait travail là, ça. Et que nous, dans chaque commune qui a parlé, qui est spécialiste, enfin, qui jamais été Coco là en première place en VIA, qui a mon information à Coco. Donc, il y a aussi un petit cause dans chaque commune. Ah, c'est ça. Donc, c'est important de remettre la liste des référents pour que chacun puisse prendre le contact qu'il faut donc, et se rapprocher de la personne. Et nous avons un numéro de téléphone qui est numéro à secrétariat KBM pour tout le monde crier si vous voulez un numéro référent à chaque commune. Alors, c'est 0690 91 18 11. Encore une fois. 0690 91 18 11. Ok, très bien. Donc c'est noté. Et donc après, on a parlé du mois de juin donc avec Nouvelle Voix, mais entre-temps, j'imagine qu'il y a d'autres initiatives. Nous allons mettre en place toute bocase en nous d'avoir, et comme Aïsté a dit, un KBM qui a goumé pour d'autres modèles de société. Et c'est nous avons l'idée à science en nous qui s'éveille coco pour savon et philosophie bocase. Et nous quand mettre en place ces bocases là, nous travaillons ici depuis 2 ou 3 temps. Nous avons commencé à chez Sio qui se soit Jardin Bocase et nous sortions un petit livre ici Jardin Bocase. Et santé Bocase, l'école Bocase, l'économie Bocase, pays Bocase et nous allons vers tout pays à la Caraïbe. Et nous avons visité aussi pays en nous d'avoir et nous mettons en place une stratégie pour visiter pays en nous et nous créer ça pays en nous belle. Donc nous avons réfléchi à toute la société là, nous avons quoi là où voulez moun et où choukia dans sa kitayo, là où voulez moun prendre bitayo mais là où voulez moun sortir en bajouk, faut réfléchir à toute la société là et faut mettre en place un projet à la société pour demain. Pour tout le monde en nous peut ça trouver jeunesse en nous peut ça reprend l'espoir parce qu'en quoi villa nous quoi vivre dans là pas simple pour jeunesse là et souvent de fois mon ka blâmer jeunesse là mais pas quoi faut nous blâmer yo contre faut nous voyer ça qui travaille devant et c'est pour ça nous mener Maëlys d'ailleurs pour nous Maëlys alors c'est quoi ton avis sur le sujet justement, est-ce que la jeunesse, est-ce que tu sens qu'elle est vraiment investie dans ce projet? Bon, j'imagine que oui dans KBM, mais de façon général ou ton entourage, comment il le vit en fait ça? En toute honnêteté, on a trouvé que vraiment la jeunesse a égaré. En vérité, nous vraiment, nous si TikTok, nous si les réseaux sociaux, nous avons bordé, nous avons tout bitin, mais vraiment qu'à penser que la jeunesse rapprocher des coutumes, nos traditions, il ne faut pas oublier ça.
Voilà, donc ouvrir une petite en ailleurs. Nous avons fait un lobby en KBM, nous avons fait atelier, nous avons fait artisanat, nous avons fait l'huile coco, nous avons montré les gens qui j'en pour faire un lobby. Donc voilà, ni amusement, ni réseaux sociaux, mais dès là aussi fort, ça ouvre dans la source aussi. Et voilà. Ok, bon ben KBM, il faut nous redonner un numéro de téléphone pour ceux qui veulent rejoindre le mouvement. Il est disponible sur les réseaux sociaux. Aussi, voilà, TikTok, Instagram, Facebook. Donc, oui. Vous pouvez trouver toutes ces informations-là à KBM. Donc, KBM Guadeloupe. KBM Guadeloupe. Oui, nous avons un groupe WhatsApp aussi qui est lié. Ok. Donc, nous reprendre ça qui est dans 7 ans, mais dans l'arrêt la jour 10 jours quand même. Pour nous laisser place pour la jeunesse rentrer à Daigne. Alors, numéro de téléphone, oui, numéro de téléphone. C'est 0690 91 18 11. 0690 91 18 11. Ok, ben merci. Et donc, dimanche, tout le monde... Coco pour demain. On nous plante coco pour demain. Voilà. Merci beaucoup. On va faire notre première pause publicitaire. On revient tout à l'heure pour parler de carnaval avec Francesca Faithfull et Christian Philoma. À tout à l'heure. Nous voilà de retour sur le plateau du ZCL. On va recevoir dans un instant Francesca Faithfull, vice-présidente de la commission culture et patrimoine à Cap Excellence. Bonjour. Bonjour. Et monsieur Christian Philoma, donc président de Team Ville des Abîmes. Ils sont là pour nous parler du Cap Carnaval. On va revenir tout à l'heure avec eux. Bonjour monsieur. Bonjour. On va revenir à l'actualité et parler de ce tour opérateur qui met en avant les agriculteurs de Sainte-Rose, donc Secret Tour, qui propose une activité avec des visites guidées au cœur de la canne. Donc c'est une façon de découvrir le métier de la canne et de mettre en avant le savoir-faire des agriculteurs locaux. On voit un reportage de Charlie Dagonia. Aujourd'hui, c'était de présenter donc le tour, le circuit touristique que je propose, donc au cœur de la canne, chez Rémonec, avec qui je travaille sur ce circuit. L'idée étant, donc là nous venons sur la distillerie, mais l'idée étant de voir d'aller chez le planteur directement, de regarder. Donc le planteur aujourd'hui nous a expliqué donc tout le processus de la canne, comment il plante, comment elle pousse, l'entretien de la canne, comment ça se passe. Nous sommes actuellement à la distillerie Rémonec, où nous allons faire le tour et je vais leur expliquer donc l'histoire de la famille, la distillerie, leur faire la visite de la distillerie, le musée du rhum, donc qui regroupe tout ce que monsieur Rémonec a mis, tout ce que la famille Rémonec a souhaité mettre dedans. C'était important pour moi, je pense, de mettre en avant nos agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, encore plus que maintenant, encore plus que jamais, on parle de vie chère, on parle d'autonomie alimentaire. Il est important de savoir le pourquoi du comment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs, on se plaint que leurs produits sont chers, sont élevés par rapport à ce qu'on peut trouver en fait en grande surface. Mais il faut aussi comprendre les contraintes d'un agriculteur. Par ailleurs, c'est aussi amener les gens à justement aller chez ces agriculteurs-là, consommer directement auprès de l'agriculteur. Je pense qu'il est important que pour chacun des thèmes que je vais aborder dans l'agritourisme, c'est de montrer donc tout cet aspect de l'agriculture, les complications, les joies aussi, les satisfactions aussi. Donc voilà, c'est montrer la complexité de l'agriculture aujourd'hui à l'heure actuelle. Et avec aussi ces problèmes de changement climatique, donc qui influent sur la production locale. Voilà, donc une belle initiative qui met en avant l'agriculture et les savoir-faire traditionnels. On va parler de la projection sur la richesse des zones humides au Fort d'Elgrès. Donc, dans le cadre des Journées mondiales des zones humides, une animation s'est tenue donc au Fort d'Elgrès au programme Village d'animation. Projection de ce documentaire, donc l'archipel des Wassous, et en partenariat avec l'Office de l'eau. On voit un reportage de Gérard Loiseau.
Nous proposons aujourd'hui au public une après-midi d'animation avec une chasse au trésor et un village d'animation autour des trésors des zones humides. Et ce soir, à partir de 18 h, nous proposons une projection d'un documentaire inédit qui s'appelle La Guadeloupe, l'archipel des Wassous. Un documentaire qui, à travers cette espèce emblématique, le Wassou, cette petite crevette d'eau douce, va nous parler justement de la nécessité de préserver nos rivières et de toutes les richesses qu'elles peuvent abriter. Nous avons l'habitude de mener ce type de manifestation un peu sur l'ensemble du territoire. Et puis, ce qui est important, ce sont les actions que nous menons sur l'ensemble du territoire. Ainsi, donc, à Mariganat, nous sommes en train de restaurer et d'aménager un certain nombre de mares publiques, une cinquantaine. Ça sera la même opération qui sera menée sur la Grande Terre. Au moment où je parle, on travaille également sur le marais de Port-Louis, à peu près 400 hectares. Donc, ces opérations systématiques, on les mène, pas seulement les documentaires qu'on monte, mais d'une manière générale, l'action de l'Office de l'eau s'intègre dans cela, protéger les zones humides, faire connaître les zones humides, sensibiliser la population sur l'importance de ces zones humides, protéger ces zones humides parce qu'elles ont un rôle clé, notamment en matière de prévention contre les inondations, en matière de biodiversité, en matière de vie tout simplement. Donc oui, nous menons des actions sur tout le territoire de la Guadeloupe. Voilà, donc nous sommes de retour et nous allons parler carnaval donc avec Madame Faithfull, donc vice-présidente de la commission culture et patrimoine, et Monsieur Christian Philomin. Ils vont nous parler de cette manifestation Zabim chaud, chaud, chaud. Donc 3 fois chaud, ça veut dire que ça va être brûlant. C'est ça, en fait, l'idée. On va parler donc du Cap Carnaval 2025. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner, Madame Faithfull? Comment cette édition va s'inscrire en matière de patrimoine et de culture, en fait, dans les activités que Cap Excellence propose? Alors, la première manifestation de Cap Carnaval, c'est le Carnaval des Abîmes, d'Ubud pour un grand vidé, avec l'association Kazakh et la ville des Abîmes, et bien entendu Cap Excellence, qui est le principal partenaire de d'Ubud pour un grand vidé. Donc, il commencera samedi par un défilé intergénérationnel avec pour thème la cohésion sociale. Donc avec la participation des centres sociaux, des Abîmes bien entendu, mais aussi de Mornalo, de Goubert, des voisins invités. D'accord. C'est à partir de quelle heure, ça? À partir de 14 h. C'est samedi. Samedi, défilé intergénérationnel. Donc intergénérationnel, c'est vraiment senior, enfants. Voilà. Où est-ce que c'est? C'est au Stade des Abîmes. Voilà, le départ a lieu au Stade des Abîmes, il y a un tour de ville et puis ils reviennent au Stade des Abîmes avec la participation des EHPAD aussi, des personnes à mobilité réduite. Enfin, c'est tout ce qui ça demande une grande mobilisation. Une grosse mobilisation. Nous avons 700 participants inscrits pour le moment, 700. Avec un encadrement adéquat, bien entendu. Oui, parce qu'il faut pouvoir... grosse sécurité. Sécuriser voilà tout ce monde. Et la nouveauté, c'est que les personnes vont pouvoir préparer leur décor et leurs costumes dans des ateliers qui auront lieu à la Maison des Jeunes de la Culture des Abîmes. Voilà. D'accord, donc à la MJC, et donc ils vont pouvoir faire ce parcours à la fois dans le stade et dans la ville. Voilà. Mais en amont, ils vont pouvoir préparer leur décor et leurs costumes collectivement à la MJC dans le cadre d'ateliers qui seront mis en place. J'imagine que les ateliers ont déjà commencé. Bien entendu, oui. Pour samedi. Samedi, il faut que ça soit prêt. Il faut qu'ils soient prêts pour samedi, voilà. 700 personnes, c'est quand même énorme, je veux dire, en termes de mobilisation. Les gens, comment ils ont vécu justement ce parcours, cette idée, cette initiative? Habituellement, cela se passe très bien. Mais là, il y a la participation de tous les centres sociaux et des crèches aussi avec les petits. Donc, c'est un encadrement qui demande beaucoup de sécurité. Et de toutes les façons, pour ce qui concerne le carnaval de Cap Excellence, le président de Cap Excellence, Éric Jalton, il est très à cheval sur la notion de sécurité. Donc déjà, nous avons, vous le savez, chaque dimanche, depuis le premier dimanche de janvier, il y a le carnaval de Pointe-à-Pitre. Oui. Et le président Jalton s'assure de la sécurité qui est mise en place, des dispositions qui sont prises. Il vient voir aussi comment les choses se passent. D'accord. Donc là, c'est samedi et donc après, donc dimanche, il y a encore un grand temps fort. Comment ça va se passer? C'est le Dubud pour un grand vidé que tout le monde connaît, qui n'est plus à présenter, avec un nombre extraordinaire, j'ai envie de dire, de groupes à peau, de groupes à caisse claire, de masse. Et donc nous comptons plus de 50 groupes
à Caisse-Claire, Masse et Groupe Apo, 22 groupes Apo. Nous aurons aussi cette année 2 groupes de Marie-Galante. D'accord, donc voilà, il y a tout le monde vraiment qui se réunit aux Abîmes. C'est l'endroit où il faut être ce week-end. The place to be. The place to be, oui, vraiment. Alors, vous m'avez dit, donc, ça commence à quelle heure? Parce qu'il y a 50 groupes, c'est quand même énorme. Voilà, alors avant tout, il faut savoir que la ville sera bouclée à partir de 10 heures. D'accord. Alors, il faut prendre ses dispositions pour être là. Vous savez, il y a des gens qui sont là depuis la veille. Hein. Oui, pour réserver leur place, le bon emplacement pour voir tout le monde. Et M. Philomé est là pour dire comment on va organiser l'attente pour permettre aux gens de patienter. Mais les gens arrivent très tôt, il faut prendre ses dispositions pour ne pas être coincés, ne pas être gênés. En matière de stationnement aussi, le stationnement est interdit depuis le rond-point après le Creps jusqu'au rond-point de Perrin. Le stationnement est interdit. Même sur la grande voie, j'imagine. Sur la route nationale, etc. Donc, il faut faire attention à cela. Bien réserver ses places. Depuis la veille, venir en prospection, si on peut dire, savoir comment on va s'organiser. Voilà. Donc, le temps d'attente va être, du coup, organisé. Et donc, il y a des animations qui sont prévues. Donc, M. Philomène est là pour en parler. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce que vous avez prévu? Alors, oui, bien sûr. Alors, je suis M. Philomène, je suis le président de l'association Team Ville des Abîmes. C'est une association qui regroupe en son sein des agents de la ville en activité retraités et pas que. Nous ouvrons aussi nos portes à d'autres personnes. Alors concernant la manifestation de dimanche qui s'intitule Avant Masla, en fait nous avons réfléchi comment on peut apporter un petit peu notre contribution à cet événement, le Debout pour un grand vidé, permettre aux gens d'attendre la parade de 14 h. Vous n'êtes pas sans savoir, et Mme Fetoufou l'a dit, hein, Debout pour un grand vidé, c'est une manifestation qui génère beaucoup de spectateurs de par l'ampleur de la manifestation. Et les gens prennent leurs précautions parce qu'il y a les arrêtés municipaux, Mme Fetoufou vient de le dire, où la ville et la circulation en tout cas est bloquée à partir de 10 h. Et les gens anticipent, ils viennent très tôt le matin ou même la veille. Et nous avons réfléchi comment on peut faire patienter ce public-là jusqu'à effectivement le grand vidé. Donc nous avons décidé, bien entendu avec l'accord de Kazakh, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Kazakh qui porte le carnaval de la ville des Abîmes, accompagné bien entendu par CAP et par la ville. Donc nous avons travaillé de concert et réfléchi à cet événement-là. Donc d'où ce village avant Masla, où nous proposons des activités, des stands pour les enfants, des jeux gonflables pour enfants et adultes, de vente de boissons. Où est-ce que ça va être situé? Ça se passe au cœur de la ville, au niveau de l'esplanade de l'Office du tourisme. D'accord. Et le carnaval contourne cet espace-là, donc les gens ne seront pas en reste. Alors, donc ils ne vont pas perdre leur place s'ils viennent. Ils viennent. En fait, ils peuvent, si vous voulez, attendre à des endroits autres que l'esplanade, réserver le mot que je cherchais, leur place, mais se déplacer, ils ont la possibilité de se déplacer à pied, venir jusqu'à l'esplanade pour pouvoir participer, profiter des activités qu'il y aura, et c'est ouvert à tout public en fait. Donc ça c'est nouveau comme concept, c'est une première pour nous, pour Kazakh. On espère que l'année prochaine on va renouveler ça avec une plus grande amplitude. C'est un projet qui est tout nouveau, donc c'est une expérience que nous espérons qui sera réussie. Parce que les gens, il y aura les stands pour les enfants, les jeux gonflables, il y aura des cadeaux, des goodies, des casquettes, des portefeuilles. Ça demande une grande organisation. J'imagine au niveau logistique, c'est un grand défi vous avez pu mettre avec Cap Excellence les moyens. Et avec Kazakh, donc nous allons proposer des boissons à la vente. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que nous participons aussi à la réduction de la production des déchets. Nous vendons des boissons, déjà nous ne vendons pas d'alcool et nous ne vendons pas de boissons ni en canette, ni en verre, ni de gobelets plastiques. Nous allons proposer des gobelets avec l'apport de Cap Excellence, des gobelets réutilisables. Comme ça, les gens qui viendront acheter leurs boissons pourront réutiliser leurs gobelets. Et en plus, ça fait un souvenir. Pardon? Et en plus, ça fait un souvenir. Ça fait un souvenir. Donc, c'est une belle collaboration que vous avez pu mettre en place pour justement assurer une organisation des plus fluides. Est-ce que, pour vous, le carnaval, c'est vraiment un moteur économique important? Enfin,
au niveau de la Guadeloupe, mais en particulier sur Cap Excellence. Est-ce que pour vous, vous voyez des retombées économiques? Je réponds toujours à cela, peut mieux faire. Peut mieux faire, d'accord. Parce que nous aurions pu tirer davantage de bienfaits, de retombées économiques avec ce carnaval qui est gratuit d'ailleurs. Nous y travaillons. Nous avons déjà nous avons passé commande d'une première étude au CAGI. Et nous avons récolté des préconisations. Enfin, nous avons mis en place un certain nombre de mesures pour nous permettre d'entrer plus avant dans l'économie. Mais ce n'est pas encore assez. Et nous pensons tenir bientôt, juste après le carnaval, un séminaire où nous allons réunir tous les acteurs du carnaval et ceux qui gravitent autour du carnaval pour pouvoir trouver les voies et les moyens qui nous permettraient d'avoir des retombées économiques plus importantes. Ce serait quoi les pistes justement pour attirer un peu plus, financièrement, que ça soit intéressant? En termes de communication, mettre plus de communication, avoir plus d'avancées au point de vue touristique, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire et nous y réfléchissons de façon très sérieuse. Le carnaval, donc c'est vraiment une opportunité pour les jeunes talents de la Guadeloupe de se mettre en avant. Comment l'association Team Ville des Abîmes permet de mettre en avant ces artistes-là, parce qu'il y aura des animations, j'imagine. Des animations, bien entendu. Bon, là, c'est le premier jet, la première manifestation de ce type que nous organisons. Donc nous réfléchissons déjà à l'année prochaine, effectivement, pour mettre en avant, et vous m'avez enlevé vraiment le mot de la bouche, des jeunes artistes du territoire, abimiens, des artistes de Cap, des artisans qui pourront effectivement exposer leurs produits ou même fabriquer sur place. Donc ce serait pour leur donner l'opportunité de se vendre lors de cette manifestation. Okay. En tout cas, cela reste pour nous vecteur de cohésion sociale, au-delà de l'aspect économique. Oui, tout à fait. Il y a le côté intergénérationnel déjà avec le samedi. C'est un très très beau vecteur, c'est une opportunité pour créer du lien social, pour créer de la cohésion. Nous le voyons comme cela. Un dernier mot pour cet événement. Bon, on va revenir sur le carnaval parce qu'il y a les jours gras et c'est encore un gros morceau pour Cap Excellence, pour toute la Guadeloupe. Mais dernier mot pour ce week-end déjà. Alors, il faut retenir qu'il y a 2 points pour le carnaval, pour ceux qui viennent au carnaval. Il y a le circuit. Oui. On peut s'installer sur le circuit, pouvoir passer le carnaval, la parade. Mais il y a justement aussi le circuit, si on peut juste avoir une idée. Le circuit, alors, pour ceux qui connaissent les Abîmes, on parle de l'école Joseph Théodore qui est à Bois-Ripaud, rue du Cimetière, entrée du stade. On passe sur le stade, le jury est sur le stade et le public est accueilli aussi sur le stade. C'est ce que je disais, il y a une partie du public qui sera sur le circuit et une partie qui sera sur le stade. Sur le stade, avec 6 €, on peut s'installer et assister au carnaval. On est en face du jury. Et ensuite sortir et passer par le bourg, passer au niveau de l'espace jeunesse dont parle M. Philomène et regagner Bois-Ripaud. Voilà. Le départ a lieu à 14 h. Et sur le circuit, nous avons, bien entendu, je vais insister sur la sécurité. Nous avons 50 agents de sécurité sur le parcours, mais une cinquantaine aussi sur le stade. Nous avons 50 policiers municipaux. Nous avons la police nationale, les pompiers, le SDIS, qui sera en éveil, on va dire. Bien sûr. Et donc, nous avons des ABSS aussi, nous avons des bénévoles. Donc, toute une armada, j'ai envie de dire, de sécurité pour permettre que tout se passe bien, sans anicoche, on va dire, sans encombre, le jour du carnaval aux Abîmes. Voilà. Ça se passe toujours bien, mais nous prenons toutes les précautions en matière de sécurité, mais en matière d'hygiène aussi. Nous précisons pour ramasser les déchets. Voilà, surtout. mais en amont, nous responsabiliser les gens, c'est important. Une soixantaine de bacs qui seront disposés un peu partout, des sanisettes pour que les gens, vous savez, c'est tout à fait humain, les gens ont besoin de se soulager, donc nous avons des dizaines et des dizaines de sanisettes sur tout le circuit, de façon à ce que tout se passe bien. Donc, oui, allez-y. Non, si je peux conclure en disant que les gens qui viennent très tôt pour pouvoir effectivement assister au carnaval prennent la précaution de venir très tôt. Si vous n'avez pas le temps de préparer à manger, c'est pas grave. Vous pouvez venir avec uniquement vos sièges et vous allez trouver de quoi vous restaurer au village. Donc n'hésitez pas, venez très tôt avec les enfants pour pouvoir participer à ces activités, à ces animations que nous proposons.
Lorsqu'on dit que le circuit est bouclé à partir de 10 heures, les gens se demandent comment faire pour venir. Il y a des navettes. Ah, il y a des navettes. Il y aura des navettes gratuites, qui partiront des abîmes de certains secteurs, qui feront le tour des abîmes dans tous les secteurs, qui partiront du Gosier, et de Bémao et de Pointe-à-Pitre. D'accord. À Bémao aussi, il y a quand même des événements qui se passent. Oui, ça c'est pour dimanche prochain. Oui, mais on va revenir sur le sujet, c'est ça? J'espère. Avec plaisir. Donc voilà, en tout cas, bon carnaval à vous et puis merci à vous de sécurité même. Surtout. Et on fait attention à son environnement, on ramasse ses déchets quand on part, ça c'est important. Ok, très bien, merci beaucoup. Et puis on va revenir tout à l'heure pour joindre donc Sarah Perrutin qui va nous parler de son voyage autour du bien-être et de Kinsley Buffon qui va présenter la Caribbean Agency, donc c'est une agence digitale. On revient tout à l'heure. Le comité carnaval des abîmes, Kazakh, Cap Excellence et la ville des abîmes présentent Dubut pour Grand Vidé, la cohésion sociale. Mercredi 12 février, déboulé sportif. Samedi 15 février, défilé intergénérationnel. Et dimanche 16 février, Dubut pour Grand Vidé. Défilé dans les rues du bourg et le jury au stade des abîmes. Dubut pour Grand Vidé, la cohésion sociale. Avec Dollar, McDonald's, Capes et le conseil départemental. Cap Excellence, partenaire majeur du Carnaval 2025, vous invite à vivre Cap Carnaval 2025 avec le Kazakh des Abîmes, le comité de carnaval de Bémao et le GCCRP. Rendez-vous pour Dubut Pouon Grand Vidé aux Abîmes dimanche 16 février, Bémao Mimas à Bémao dimanche 23 février, la grande parade unitaire du Dimanche Gras à Pointe-à-Pitre le 2 mars. Sans oublier le week-end Kiltirel de Mascaclé et le grand rassemblement Congo-Caraïbes du Point. Un carnaval en bonne ambiance et sans violence. Cap Excellence, la Guadeloupe au cœur de l'action. Voilà, donc nous allons entamer la dernière partie du ZCL et revenir un petit peu sur l'actualité avant de recevoir Sarah Perrutin au téléphone. On va parler de la réception de la délégation de l'Organisation panaméricaine de la santé au palais du conseil départemental. Cette délégation a permis d'aborder les différents défis sanitaires que nos régions ont et pour voir renforcer la coopération en matière de santé entre la Guadeloupe et les instances panaméricaines. On voit un reportage de Vianney Valverde. Nous sommes dans l'hémicycle du conseil départemental et nous sommes là parce que nous avons reçu à leur demande l'organisation panaméricaine de la santé. Donc nous avons eu une réunion extrêmement constructive puisque la délégation est venue nous demander si nous souhaitions coopérer en matière de santé. Alors bien évidemment notre réponse a été favorable, un grand oui. C'est vraiment une opportunité d'aller encore plus loin en matière de coopération et cette fois dans la santé. Et nous retrouvons les mêmes maladies dans les autres États de la Caraïbe que nous avons chez nous, telles que l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète. Donc pourquoi ne pas mettre en commun nos cerveaux pour justement réfléchir et pouvoir offrir à terme une offre de soins de qualité à nos populations caribéennes. C'est une nécessité. Cela fait longtemps que j'entends parler de coopération. J'en vois par exemple dans le monde sportif. Il y a de la coopération, mais nous avons les mêmes sujets. Par exemple, on a parlé des sargasses, nous avons parlé de nos jeunes, nous avons parlé de nos personnes âgées, nous avons parlé des maladies qui sont propres à nos départements, c'est-à-dire il y a le diabète, il y a l'hypertension, nous avons la maladie mentale et nous avons des addictions qui se retrouvent chez eux. Et nos jeunes, très souvent, ils sont plus proches, certains, des Caribéens que des gens d'ailleurs. Donc, il faudrait qu'effectivement, que nous fassions une nouvelle rencontre pour voir dans quelle mesure qu'on pourrait coopérer. We are going to identify priority areas and we are going to move very fast in trying to develop and craft that memorandum of understanding that will establish the priorities for the work in 2025 and perhaps beyond 2025.
nous avons souhaité pouvoir signer dans les prochaines semaines une convention cadre, c'est-à-dire une espèce de contrat dans lequel nous allons avoir les différents axes de coopération que nous aurons retenus d'un commun accord et sur lesquels nous allons pouvoir ensuite travailler de manière à pouvoir avancer et savoir exactement où nous voulons aller et où nous nous dirigeons. Voilà, donc des perspectives qui semblent intéressantes en termes de coopération et de santé. On va recevoir par téléphone donc Sarah Perrutin qui est thérapeute holistique et qui va nous parler de reconnexion à soi lors d'une expérience immersive qui aura lieu au Canada. Alors, est-ce qu'on a Sarah au téléphone ? Bonjour, bonsoir. Bonjour Sarah. Ravie de te recevoir même virtuellement sur le plateau de Canal 10 dans le ZCL. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce voyage que tu proposes autour du bien-être et essentiellement sur la reconnexion à soi? Avec plaisir. Alors, du 25 septembre au 6 octobre, nous allons partir au Québec à l'aventure, mais d'une façon assez particulière, justement. On va se reconnecter avec soi-même, mais à partir de personnes qui sont autour de nous, qui seront autour de nous. On va se reconnecter à la nature. Est-ce que tu m'entends bien? Très bien, oui, on t'entend très bien. On va se reconnecter à la nature, donc avec l'eau, comme dans les chutes de Montmorency, comme à Tadoussac. Donc là, on va vraiment aller se connecter avec l'énergie des baleines. On va se connecter avec les Amérindiens, donc les Premières Nations, comme on les appelle au Québec, les Premières Nations. On va aller se reconnecter à eux, voir comment ils vivent, ils ont vécu depuis un certain temps. Parce que nous aussi, nous avons l'Amérindien en nous, dans nos origines. Donc, on va aller voir si ça ressemble un peu à tout cela, mais de toute façon, ça va réveiller des choses en nous. Alors, pourquoi avoir choisi le Canada? Bon, je sais que tu y habites, mais entre autres, pourquoi cette expérience là-bas plutôt que, par exemple, en Guadeloupe? Alors, je compte faire la Guadeloupe et la Martinique dans l'autre sens, oui, bien sûr. Mais en fait, pourquoi je propose de venir me rejoindre? Parce que nous sommes, avec mon amie Nathalie, nous sommes des résidentes de Montréal depuis pas mal d'années. Ma Nathalie, elle vient de Québec. Et moi, j'arrive des îles, donc de Martinique et Guadeloupe. Et donc, c'est un partage qu'on a envie de faire connaître aux gens, puisque nous vivons ça tout le temps. Quelle que soit la température, on se retrouve dans des ateliers, on se retrouve avec des gens dans des connexions pour pouvoir réveiller tout ce qui a réveillé à l'intérieur de nous, pour qu'on soit tout le temps dans la joie et la paix intérieure. Il y a plein de choses qui ressemblent beaucoup à ce qui se passe aux Antilles. Et souvent, quand on est enfermé chez soi, on se dit, bon, c'est juste chez nous que c'est comme ça. Et c'est intéressant d'aller se connecter avec d'autres pour voir à quel point c'est pareil. Et le Québec a une histoire assez proche de la Guadeloupe et la Martinique. D'ailleurs, il y a même une histoire commune. Donc, c'est intéressant d'aller se connecter avec ces endroits. Ça ressemble vraiment en plus grand aux Antilles. D'accord. La façon dont les gens sont et tout ça, se connecter avec ces personnes, c'est vraiment génial. Donc, il y a plusieurs... Ça permet justement d'aller travailler sur soi. Tout à fait. Donc, avec plusieurs activités que vous proposez autour du bien-être, donc, est-ce que tu peux nous en parler rapidement et à qui s'adresse ce voyage? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est des personnes qui sont déjà dans un cheminement particulier? Est-ce que tu peux détailler ça? Alors, des personnes qui sont dans un cheminement particulier, oui, enfin, qui sont en éveil, spirituel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la spiritualité, c'est la quête de soi. Donc, ça veut dire que quand on est en éveil, on va aller mieux se comprendre, mieux se chercher, aller chercher à l'intérieur de nous qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a envie vraiment de vivre, qu'est-ce que notre âme est venue vivre. Et donc, les gens dans cet éveil, c'est intéressant pour eux de venir se connecter avec ce type d'événements. Mais c'est aussi des gens qui sont plus ou moins à l'aise au niveau physique, parce qu'on va marcher beaucoup. Parce que Québec, c'est grand, il y a beaucoup de bus.
il y a beaucoup de déplacements parce que c'est très très grand, c'est un territoire qui est très grand, donc il faut s'habituer et puis être en forme quand même. Hein. D'accord. Et parce que oui, on va marcher, parce qu'on va aller créer nos propres tambours chamaniques dans la façon dont les Amérindiens le construisent. On va avoir des ateliers où on va chanter des chants amérindiens, on va écouter les histoires amérindiennes, on va aller créer notre propre route de médecine et tout ça, apprendre tout ça, comment ça fonctionne. Vous verrez que ça a un lien beaucoup avec nos ancêtres africains aussi. On va aller travailler sur... on va aller dans des endroits, des lieux au niveau énergétique qui sont très élevés et on va aller chercher à l'intérieur de nous cette connexion avec notre propre lumière. Donc, tout un tas d'activités qui sont vraiment, pour moi en tout cas, qui sont vraiment des points importants pour pouvoir réveiller sa propre lumière. Alors, est-ce que tu peux rappeler les dates de ce voyage et nous dire comment te contacter pour les gens qui sont intéressés par cette aventure? Alors, c'est du 25 septembre au 6 octobre, en plein dans ce qu'on appelle au Québec l'été des Indiens, avec les magnifiques couleurs des arbres et des feuilles. On va faire une présentation avec l'agence de voyage. Nous ferons une présentation le 21 février par Zoom. Donc, vous pouvez nous contacter par WhatsApp ou bien par téléphone, mais c'est mieux WhatsApp, au 06 26 74 89 13. D'accord, donc vous allez présenter le séjour, les modalités d'inscription, etc. Exact. Que du bonheur à vivre un jour à la fois, donc je vous souhaite d'être avec nous. Bon, merci en tout cas Sarah de nous avoir partagé cette initiative et bon voyage à toi et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. On va revenir sur le plateau, donc en direct avec Kinsley Buffon, donc qui est directeur de la Caribbean Agency, qui est une agence digitale. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette agence, en quoi consistent les services que vous proposez? D'accord. Alors, Caribbean Agency est une agence de marketing et d'influence digitale qui a été créée en 2019, qui accompagne du coup toutes les entreprises antillaises dans leur digitalisation et tout leur développement de leur communication digitale. Donc, on a remarqué qu'il y avait un déficit par rapport à ça sur les entreprises antillaises qu'on a voulu résoudre. Donc, c'est là où on vient amener des solutions simples et efficaces, faciles d'appréhension et pas compliquées. Donc, c'est pour ça qu'on s'est développé en ce sens. Donc apparemment le digital c'est un passage obligé maintenant pour tout le monde, pour les entreprises en particulier. Qu'est-ce qui vous distingue, vous, des autres agences sur le territoire? Déjà, je dirais c'est notre jeunesse. Ouais. Parce qu'on est jeune, on est créatif, et on a envie de faire progresser aussi notre skill. Donc c'est dans ce sens-là que nous on développe, parce qu'on voit ce que se fait à l'étranger. Pour avoir voyagé pas mal de temps, on a beaucoup de retard. Du coup, c'est ce retard-là que j'essaie de ramener sur notre île et les Antilles en général. Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers avec lesquels vous travaillez, ou c'est vraiment ouvert, les personnes viennent de tous les horizons, ou bien vraiment quelque chose de plus spécifique que vous faites? Alors, il n'y a pas de secteur particulier. On travaille avec tout le monde. On a déjà établi dans la restauration, dans la mode, dans le bâtiment, dans l'intérim aussi. Donc, tout est ouvert. Il n'y a pas de limite à ce que l'on fait. On peut très bien faire appel à des influenceurs, comme faire appel à de la publicité digitale qu'on va mettre en place pour acquérir de nouveaux clients. Tout est possible avec nous. Est-ce qu'il y a des choses, des défis spécifiques à la Guadeloupe ou à la Caraïbe que vous avez déjà pu mettre en lumière? Alors, déjà, il faut savoir que chaque île est différente. Donc, les difficultés que je rencontre en Guadeloupe ne sont pas les mêmes que je rencontre en Martinique ou en Guyane, parce qu'on travaille aussi sur ces différents départements. Du coup, en Guadeloupe, il y a une difficulté particulière que je n'aurais peut-être pas en Martinique, et ainsi de suite. Comme quoi, par exemple? En Guadeloupe, on est beaucoup plus réticent à tout ce qui est nouveau. Même si on connaît le digital, mais on est quand même réticent. On est bien ancré sur tout ce qui est traditionnel, le bouche à oreille et tout cela. Mais force est de constater qu'on est tout le temps sur téléphone, mais on ne le reconnaît pas forcément. C'est-à-dire qu'on ne le reconnaît pas, c'est qu'on est sur téléphone, on se dit que oui, ça ne fonctionne pas, j'ai vu, moi, je n'ai pas cliqué, donc personne ne cliquera.
Et c'est dans ce sens-là qu'on est. Alors qu'en Martinique, c'est beaucoup plus ouvert. Alors qu'en Guyane, ben là, c'est open bar, tout le monde est content. D'accord, donc ça fonctionne plus en Guyane que... C'est-à-dire, les gens sont beaucoup plus ouverts sous ce principe-là. Et après, à La Réunion, c'est autre chose encore. C'est vraiment, vu qu'il y a beaucoup plus de techniques différentes, donc les gens sont beaucoup plus ouverts. C'est quoi, d'où vient ce changement, cette différence en fait Moi, je dirais que c'est l'ouverture aux communautés extérieures. La Guyane, elle est connectée au continent, du coup, à l'Amérique du Sud, qui fait qu'ils ont une vision différente des îles qui sont, entre guillemets, isolées, vu qu'on ne communique pas beaucoup avec, du coup, nos pairs anglophones. Et à La Réunion, ben, il y a une variété d'ethnies qui fait que ben, les gens sont forcément obligés de se développer autrement. D'accord, donc ça veut dire qu'en Guadeloupe, il y a un petit peu plus de résistance aux réseaux sociaux et à se digitaliser, c'est ça? Tout à fait. Donc il y a beaucoup de résistance, les gens préfèrent surtout faire entre guillemets oui, je connais un tel qui fait la même chose, donc il fera, alors que un tel n'est peut-être pas professionnel, ce que du coup ben, ne rapporte pas les résultats estompés, et du coup ils vont dire que ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez eu des projets marquants en fait dans l'entreprise Caribbean Agency dont vous pouvez nous parler? Alors oui, on a le projet VICA qui s'intitule du coup Voyage interne by Caribbean Agency, qui consiste à mettre en avant les différentes entreprises des îles via nos influenceurs du coup qui sont signés chez nous. Donc c'est un concept de petites vidéos ou des vidéos un peu plus longues que vous pouvez découvrir sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Caribbean Agency, où on met en avant différentes activités, leurs spécificités, leurs lieux. En fait, c'est vraiment ouvert à faire. Les touristes découvrent notre île, tout simplement. Donc on a fait ça en Guadeloupe pour la première édition, donc on devait faire en Martinique pour la deuxième, mais il y a eu le Covid, il y a eu pas mal de choses qui font qu'on a dû prendre un peu de ralenti, mais normalement les prochains épisodes sortent très bientôt. D'accord, donc c'est une promotion aussi de la région en quelque sorte à travers les réseaux sociaux, puisque... C'est ça, c'est vraiment de promouvoir notre île, notre archipel à travers du coup ce qu'on sait faire le mieux, du coup la communication digitale. C'est vraiment le principe. Alors, où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec vous? Sur les réseaux sociaux, j'imagine, mais... Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner, du coup, les contacts différents? Alors, vous pouvez nous retrouver déjà sur notre site internet caribbeanagency.net et par téléphone au 06 90 08 80 64. Ou sinon, sur Instagram, directement, vous pouvez nous envoyer un petit DM, un message privé sur caribbeanagency.net toujours. Est-ce que vous avez un message à passer aux entrepreneurs, aux institutions, aux talents justement qui ont encore des petits freins, des blocages concernant le digital? Alors moi je dirais qu'il faut se lancer, mais se lancer avec des professionnels, des gens qui savent de quoi ils parlent et qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà prouvé par le passé. Parce que c'est bien, on connaît beaucoup qui savent faire, mais très mieux qui savent faire bien et professionnellement parlant. Parce que fonctionner sur une semaine, c'est bien. Fonctionner sur 10 ans, c'est mieux. Donc, voyons long terme que court terme. Ok, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Buffon. Donc, pour cette agence Caribbean Agency, on vous retrouve sur les différents réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui. On va revenir à l'actualité et parler du meeting indoor de Paris, donc, qui a eu lieu le 9 février à l'Accor Arena de Paris, donc marqué par des performances exceptionnelles, notamment avec notre Guadeloupéen William Bellossian. C'est un reportage de Maurice Cessé. Ça fait plaisir, surtout ici, dans ce gros meeting. Donc on est content. C'est du changement qui prend du temps, oui et non, parce qu'on sait sur quoi on doit travailler. Donc c'est bien parce que justement le chrono commence à descendre. Tranquillement malheureusement, mais ça descend, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je garde le positif. Je sais que je suis en forme. Donc on continue. Qu'attends-tu pour cette année, justement, cette année 2025? Ah là, c'est que des records perso. Qui dit record perso dit sélection, grand championnat. Donc ces records perso fait descendre le temps et puis être content, prendre du plaisir en compétition, c'est important aussi. Alors j'ai pas eu le temps de voir le chrono. Malheureusement j'ai vu que la troisième a fait 8,23. C'est pas ce que je suis venue chercher. Je sors de grippe en fait, donc je pense que il me manque encore un petit peu d'énergie. Donc forcément un petit peu déçue puisque je dois attendre la deuxième série pour atteindre la finale. Et donc du coup voilà. Que représente cette année pour vous? C'est quoi? Alors une grosse année puisque alors là je commence en fait, j'entame ma troisième année sur les haies. Donc bien évidemment le but c'est de prendre un maximum d'expérience sur la discipline, courir avec les meilleurs pour faire descendre le chrono. Donc voilà. Désolée, je suis un petit peu essoufflée.
Je vois que vous êtes avec le Sirocco, donc ça signifie que vous faites le va-et-vient entre la Guadeloupe et Paris. Exactement. Donc j'ai pris la décision il y a 2 ans maintenant de retourner chez moi et de représenter fièrement la Guadeloupe. Donc ça représente beaucoup pour moi. Et le but justement, c'est de vraiment faire descendre le chrono encore une fois et pour porter le Sirocco le plus haut possible. Je sais que les jambes sont là et j'étais un petit peu déçue de ma course d'hier en finale, donc là c'est à charge de revanche. C'est un goût, je ne peux même pas l'expliquer, c'est la gloire. Exactement, ça m'a porté, ça m'a donné la force de pas trop stresser et que d'y arriver tout simplement. Là c'est ma 4e compète, mais ouais, à chaque fois j'ai fait 2 courses, donc très satisfaite. Tu commences bien l'année 2025. Exactement, l'année 2024 m'a laissé un arrière-goût, du coup l'année 2025, je suis là pour tout casser. Voilà, donc nos territoires qui regorgent de talents, ça c'est important de mettre en avant. On va rester sur la France et parler du Mondial du Rhum. Donc pour la 2e édition qui revient au Palais Brongniart du 12 au 14 février, donc qui met à l'honneur le rhum avec des producteurs, des experts, des passionnés autour de conférences, dégustations et expositions. C'est un reportage de Maurice Cessé. On tombe sur le mondial du rhum avec les représentants des rhums des Antilles, notamment de la Guadeloupe. Avec moi, Jean-Marc Alexis qui représente les rhums de la distillerie Beauport. Alors, c'est en première fois qu'on vient ici? Non, pas la première fois. La première fois, on a venu c'était avec Séverin. Là, nous venons ici, Marc Distillerie Beauport. Parlez-nous justement de distillerie Beauport. C'est un nouveau concept que nous avons lancé là. Nouveau concept? Oui, nous disons comme ça. Parce qu'en fait, base là, c'est que comme tout le monde savait, un bazar et on là, c'est canne. Nous sommes là pour planter canne là, nous sommes canne là. Et nous sommes indépendants à 100% parce que nous ne pouvons pas dépendre des bonnes qualités de monde, ni pour cultiver là, ni pour planter canne là, ni pour récolter canne là. Donc c'est pour ça que nous avons dit que nous sommes 100% guadeloupéens et que nous avons besoin pour le monde pour nous faire. De A à Z, de A à Z, nous avons fabriqué au moins. Difficulté à un moment donné, c'est ça on veut dire? Exactement, parce que quand on dit un carré dit encore, si on pas de canne, on ne peut pas faire rhum. Or, donc nous sommes les premiers propriétaires à canne, enfin, planter canne en Guadeloupe. Donc nous, Mathieu, c'est sûr que nous ne pouvons pas manquer, c'est important. Alors, vous êtes ici pour Mondial du Rhum. Qu'est-ce qu'on attend effectivement comme impact pour distillerie et Beauport? Déjà que le monde savait qu'il y a une nouvelle distillerie qui montait, qui nous a ici distillerie Beauport, donc qui a rappelé donc Beauport, pays de la canne, parce que nous situons à Port-Louis, bassin cannier nous qui déjà à la Guadeloupe, c'est déjà une. Et pour contact avec des trois mondes également, ça j'ai fait pour présenter produit là, produit que j'ai goûté et que j'ai trouvé fort agréable. Donc c'est déjà ça qui a un bel élan. Nous sommes contents que le produit là capte le monde et que assuré c'est un Guadeloupéen là qui a apprécié, mais d'autres monde également qui a goûté. C'est avec un réel plaisir que j'assiste à cette 2e édition parce que l'enjeu est important. Accompagner donc la filière rhum qui touche aussi donc la filière canne. Donc sur Cap-Esther-Bello, nous avons une forte incidence. Déjà donc 2 grandes distilleries que sont Longto et Karuikera. Plus d'ici à quelques mois, donc on devra accueillir aussi Artisans Romiers. Donc c'est-à-dire que Cap-Esther est dans une vraie stratégie autour donc, de cette filière. Et important de voir comment elle se porte, puisque derrière, ce sont bien entendu des emplois, de la valeur ajoutée et de l'attractivité donc, pour le territoire. Et c'est dans ce sens que je me fais le devoir d'être aux côtés donc, de ces producteurs. Voilà, nous allons conclure donc cette émission du ZCL aujourd'hui. Nous avons reçu Céline Moïsa, Antonius et Maëlys Landre pour l'opération Coco pour demain. Donc c'est ce dimanche. On vous invite à planter. Donc vous pouvez contacter le mouvement KBM et les différents référents par zone pour participer à ce mouvement. On a aussi reçu Francesca Faithfull et Christian Philomain pour le Cap Carnaval. Donc pour la manifestation sur les abîmes samedi et dimanche. Donc rendez-vous aux abîmes. Avec Sarah Perrutin, thérapeute holistique, il était question de reconnexion à soi et notamment d'un voyage immersif au Canada qui est organisé. Vous pouvez la contacter par téléphone pour avoir ce rendez-vous Zoom qui est prévu le 21 février où elle donne
tous les détails de ce séjour et avec Monsieur Kinsley Buffon, il était question de son agence Caribbean Agency, donc agence digitale. N'hésitez pas à faire appel à lui, caribbeanagency.net. Au niveau de l'actualité, on a fait un petit tour d'horizon, notamment à Sainte-Rose avec ce tour opérateur qui met en avant les agriculteurs, Secret Tour, justement, qui mettait en avant le rhum au cœur de la Cannes, donc une façon de découvrir le tourisme autrement. Il était aussi question de cette animation projection autour de la richesse des zones humides au Fort d'Elgrest, donc une animation avec la projection d'un documentaire, La Guadeloupe, terre de Wassou. On a aussi parlé du président de la Chambre d'agriculture qui a dressé sa feuille de route, stratégie à mettre en place concernant les défis de l'agriculture en Guadeloupe. On a évoqué la réception de la délégation de l'Organisation panaméricaine de la santé au conseil départemental. Donc il est question de coopération avec cette région panaméricaine. Et on vient de voir le meeting de Paris Indoor, donc sur Paris, donc avec Maurice Cessé, et la deuxième édition du Mondial du Rhum au Palais Brongniart. Voilà pour aujourd'hui le tour de l'actualité des invités que nous avons reçus. Il est 13h57, nous sommes à l'heure. Et donc à la tech, c'était Jordan. On se retrouve demain dans le ZCL. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné. C'est vrai que lorsque l'on a un business, on n'a pas forcément le temps. Belle belle, reprise. Faut nous préparer pour nous parer. Aïe sobo. Coco pour demain. Coup de chambre avec KBM dimanche 16 février à 10h matin. Carré seul pour d'autres modèles société. Lumière pour jeudi et demain. Coco a dans messe et l'habitude à grand famille en nous, à ancêtres en nous, à dans l'histoire en nous. En nous planter coco pour demain. Coco en toute sauce. Coco pour nous été Gaïa. Coco pour nous été Doubout. En toute commune Guadeloupe. En toute l'allée où on nage en nous. Elle veut en mairie. Elle veut association. À case en nous. Li en efforce en nous en quai coco. Ensemble, en nouveauté jardin en nous si pour là. Point d'ouvant avant d'ouvant point. Sorti en bajouk. Demain jala. En nous préparer pour nous parer. En nous planter coco pour demain qu'on sente s'en aller. C'est un jour que KBM choisit aujourd'hui là pour mettre en lumière pays là, ça, pays Guadeloupe. Et là, nous avons regardé, Divini à demain, c'est jeunesse là qui est là. Et nous avons dit, rouleau bravo pour toutes ces femmes-là, et hommes là, qui travaillent à l'entour à projet là, à projet à KBM, parce que c'est belle, parce qu'ils ont fait bon yen même. Et là, encore remercier toute l'équipe là, et nous avons dit, demain jala.